Une niche. Voilà où est cette Hyundai i30 Fastback N, dans une niche. Certes, elle fait partie des compacts, le segment le plus vendu en Europe, mais des compacts sportives. Là, c'est déjà un segment beaucoup plus étroit face au Mégane RS, 308 GTI, etc., etc. Mais en sportive fastback, il n'y a plus personne en face. En fait, la seule rivale qui s'en approcherait d'assez loin, c'est la CLA 35 AMG, qui elle aussi est une compacte coupé 4 portes d'environ 300 chevaux, mais d'une part, elle est beaucoup plus longue, 20 cm de plus, et puis elle coûte beaucoup plus cher. Donc cette i30 N Fastback est une compacte coupé 4 portes sportive de 275 chevaux qui transmet sa puissance aux roues avant via une boîte mécanique uniquement. Elle a droit à des jantes de 19 pouces de série ainsi qu'au petit feu de brouillard arrière en forme de triangle, un petit détail qui tue. À l'intérieur, la planche de bord est reprise des autres i30, mais on remarque un volant différent, siglé N, et doté de touches spécifiques. À gauche, les modes de conduite, à droite, une touche N, qui met directement la voiture en mode le plus dynamique et permet de paramétrer pas mal d'éléments, de la suspension à la sonorité moteur, en passant par le ESP. Le combiné d'instruments embarque des LED qui accompagnent les montées en régime. L'équipement est complet, y compris en aide à la conduite, quand on n'est pas sur circuit. La qualité de présentation est correcte, sans plus, moins flatteuse que celle d'une 308 par exemple. À l'arrière, cette i30 Fastback offre forcément moins de garde au toit que sa sœur, berline 5 portes, vu le profil de la voiture, mais l'habitabilité reste suffisante pour deux adultes pas trop grands. Le coffre est en revanche supérieur à celui de sa sœur, mais le seuil de chargement est trop haut. Au volant de cette i30 N Fastback, comme d'habitude avec ce genre d'engin, on vous fait profiter de la sonorité du moteur. C'est parti. Voilà, vous avez entendu, il y a des petits gargouillis à la décélération. La sonorité est assez sympathique, ça fait partie des bons points. En même temps que la commande de boîte, qui est assez rapide, précise, les débattements sont courts. Le talon pointe automatique, histoire de se sentir comme un vrai pilote. Ça, c'est sympathique aussi. Et après, on retrouve aussi les travers de la i30N normale, 5 portes, c'est-à-dire il n'y a pas d'autobloquant mécanique sur le train avant, donc on a pas mal de pertes de motricité en sortie de virage quand on est généreux sur l'accélérateur. On a aussi le problème des suspensions qui sont très raides, donc c'est parfait pour du billard, mais dès qu'on est sur le bosselet, on a des pertes d'adhérence qui nuisent à la précision de la voiture, aussi bien pour les trajectoires que pour les freinages et la motricité. Donc, cette i30 N Fastback, comme sa sœur 5 portes normale, n'est pas la plus efficace du lot. Il y a beaucoup de similitudes dans le comportement. On a quand même l'impression d'avoir un train arrière un petit peu plus mobile, et ça, c'est pas désagréable. Passons sur les consommations, politiquement incorrectes, avec presque 7 000 € de malus, comme sur la berline 5 portes. Ils sont à ajouter aux 36 000 € du tarif de base de cette i30 Fastback N, ce qui représente 700 € de plus que la berline i30 N classique. Par rapport aux concurrentes classiques, cette Hyundai n'est pas la moins chère, en partie à cause de son malus écologique. En revanche, par rapport à la CLA 35 AMG, cette coréenne est 15 000 € moins chère, malus compris. Autrement dit, les deux ne sont pas vraiment concurrentes. Cette i30 Fastback N est un cas à part, ce qui en soi la rendra plus intéressante pour certains.